Nuit à 3 h du matin, au midi à 15 h. Amen. On va lire dans Exode. Alors, maintenant, avant de lire, j'ai dit la troisième veille, c'est quand? À quelle heure? Entre minuit et 3 h. Je vous ai dit que ce soir, on ne parlera pas de la quatrième veille. Je parle maintenant de la troisième veille. Je vais maintenant m'attarder sur la troisième veille. Et la troisième veille, je vous ai dit que c'est le moment de détruire tout ce que le diable a préparé pendant la deuxième veille. Et tu détruis ça avec les armes de Dieu. Éphésiens 6 ne sont pas des armes de Dieu. Alléluia. Parce qu'Éphésiens 6, 12, on nous dit qu'il faut combattre. Combat, le bon combat de la foi. Alléluia. On dit parfois c'est l'un de votre combat pour vous dans ces prières. Donc il y a des prières de combat. Les chrétiens qui aiment les combats spirituels, c'est le moment de combattre. C'est la troisième veille. C'est le moment de combattre. Alléluia. Mais le combat commence avec la louange. Dans Psaume 100, on dit entre dans la présence de Dieu avec des louanges, des cantiques. Alléluia. Alléluia. Donc le troisième veille, vous avez compris. Mais la troisième veille, maintenant je vais m'attarder sur la troisième veille de la nuit. Amen. La troisième veille de la nuit commence à quelle heure? À minuit. Amen. Maintenant je vais vous montrer ce qui se passe à minuit. Je peux même faire un enseignement que j'appelle la prière de minuit, qui est aussi une prière très puissante. Parce qu'il faut savoir ce qui se passe à minuit. Alléluia. Il y a des anges qui interviennent à minuit. Quand tu veux prier la prière de minuit, c'est mieux que tu pries et que minuit arrive, que tu es en train de louer Dieu. Quand minuit tu es en train de louer Dieu, il y a quelque chose qui se passe et tu as la foi. Tu passes le temps dans la louange, minuit arrive que tu es dans la louange, amen, et tu continues parce que tu pries la troisième veille. Il y a d'autres qui ont compris, amen, qui prient la quatrième veille, mais qui se lèvent à minuit, un peu quelques minutes à minuit, avant minuit, pour louer Dieu. Et en quelques minutes après minuit, ils dorment. Moi, je connais les voyants qui font ça. Il faut connaître ces choses. Il dit que je vais être dessus, quand minuit, je suis en train de louer Dieu. Parce qu'ils ont compris des choses que Dieu a fait à minuit. Tu veux voir ces choses-là? Je vais te montrer ce que Dieu a fait à minuit. On commence à Exode pour montrer la puissance qui se manifeste à minuit. Les anges qui interviennent à minuit. On va lire dans Exode chapitre 11, verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Verset 4, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, ça veut dire à quelle heure? Ça veut dire minuit. Parce qu'en anglais on dit at midnight. Ça veut dire minuit. Amen. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Qui passera? Oui, bon, l'ange représente Dieu parce que l'Éternel dit, je passerai. Mais ce n'est pas lui qui est passé, c'est son ange qui est passé. Amen. Et cet ange ne pouvait pas passer à 23 h ou à 1 h du matin. C'est vers minuit. Je passerai au travers de l'Égypte. Alléluia. Verset 5. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Vous savez que Pharaon avait résisté les 9 plaies. Mais la 10e plaie, alléluia, qui est arrivée à minuit, c'est là où il a cédé. Tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Là, le Pharaon ne pouvait pas résister. J'aime beaucoup la partie, pour moi, chez moi, j'ai souligné vers le milieu de la nuit. Ce n'est pas par hasard que Dieu a libéré son peuple à minuit. Alléluia. À minuit, c'est l'heure de la délivrance. Peut-être tu es lié. Tu n'es pas esclave comme les Israélites, mais tu es lié quelque part. Mais il y a un ange qui va te délivrer à minuit. Ça ne veut pas dire que tu pries minuit et c'est fini. Non, non. Il faut savoir ce qui se passe à minuit. Amen.
quand tu pries à minuit, c'est pour ça que parfois je suis étonné. Bon, je ne suis pas étonné parce que je me dis que ceux qui font ça sont ignorants. Voilà, tu ne sais pas ce qui se passe, tu te lamentes toute la journée, ça ne marche pas. Mes enfants, ça ne marche pas. Mon mari, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. Alors que je prie, et 21h, tu es encore ronflé, minuit, tu ronfles, jusqu'à 7h du matin. Certains le font par ignorance, mais toi maintenant tu le sais. Quand ça ne marche pas dans ta vie, lève-toi! Lève-toi! Moi je te dis une chose, minuit c'est pas facile de prier. Tu as essayé. Moi j'ai essayé sans dormir, ça ne marche pas. Tu ouvres la bouche et reste comme ça. Parce que tu es fatigué. Le corps c'est le corps. Il faut être stratège. Quand tu veux prier la prière de minuit, dors avant. Dors à 18h. Dors. Essaie de dormir au moins 2 heures, 3 heures. Comme ça, tu te lèves à 23 heures. Quand tu te lèves, tu sais que tu as la force de prier. Parce que ce n'est pas seulement l'esprit qui prie, même le corps doit être en forme. Amen. Il y a ceux qui prient, ça ne marche pas, nous somnolent, tu dis, ah ça c'est le diable. Ce n'est pas le diable, tu es fatigué. Il faut te préparer. Si tu veux prier à minuit, prépare ça. Avant minuit, dors. Amen. Tu as passé toute la journée au travail et tu viens à minuit, tu veux prier. Ça ne marche pas. Souvent, ça ne marche pas. Tu vas prier, mais tu sens que ça ne passe pas. Parce que c'est le moment préféré du diable. Même ceux qui travaillent dans les hôpitaux te diront, souvent les gens meurent entre minuit et 3 heures du matin. Dans les veillées de prière, il faut voir les gens à 1h du matin, c'est là qu'ils commencent à ouvrir la bouche. Ils commencent à dormir à 1h du matin, 2h du matin. Ça, c'est le moment du diable. Mais quand minuit arrive, alors que tu es dans la louange, tu as la foi, tu persévères. Wow! Comment est-ce que tu dors la nuit, minuit, alors que seulement que ta vie est prise par le diable? Il faut prier pour la délivrance. Alléluia! Wow! J'aime beaucoup. Lisons dans Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Au milieu de la nuit, à minuit, je me lève. Ah, si tu as compris ça, tu vas chercher des moments, au moins une fois par semaine, tu te lèves à minuit pour faire quoi? Pas seulement pour prier. À minuit, on ne prie pas, on loue. Alléluia! À minuit, on loue, même quand ça ne va pas pour toi. Loue! Parle de la bonté de Dieu. Parle de Dieu. Yo, mana, à minuit. Hey, hey, le diable ne peut pas entendre ça. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Alléluia. La chanson internationale. Alléluia. Wow. Il faut te lever à minuit, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. On va lire dans Juge 16, le premier verset. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Ok, je ne parle pas de prostituée, mais je vais parler de la puissance. La force de Samson qu'il avait temporairement. Alléluia. Parce que quand il n'avait pas cette grâce, cette puissance, il était comme toi et moi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'avait pas cette force. Mais quand cette grâce venait sur lui, il pouvait tuer 1000 hommes. Amen. Il pouvait détruire des colonnes avec du béton, avec ses mains. Il pouvait tuer des milliers d'animaux en seul homme. Amen. Mais c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Il avait une force spéciale qui agissait souvent à minuit. Alléluia. Et Samson le savait. Amen. Alors maintenant, verset 2, le deuxième verset. On dit aux gens de Gaza. On dit aux gens de Gaza. Samson est arrivé ici. Alors on voulait le tuer. On dit, il est ici, on va le piéger. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Toute la nuit, ça veut dire que jusqu'à minuit. Amen. Avant minuit. Je vous ai dit que la deuxième veille, c'est quoi? La préparation. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, le plan, les habitants des gens de Gaza, ils ont préparé ça pendant la deuxième veille. Maintenant, ils sont en train de préparer, il est environné et terre en embuscade. Ça veut dire que de 21h à minuit, le diable est en train de t'environner
et tenir des embuscades, spirituellement parlant, dans ta vie. Parce qu'il veut mettre ça en pratique dans la 3e veille. Ils restèrent tranquilles toute la nuit. Ah, yeah. Donc ça veut dire qu'ils sont restés tranquilles pendant toute la 2e veille. Ils ont dit, au point du jour, nous retirerons. Amen. Amen. Je vous ai dit que le jour commence à quelle heure? En Israël. Bibliquement parlant. Pas 6 heures. Amen. C'est 6 heures. Quand le soleil... Voilà. Eux, ils attendaient le jour à 6 heures. Mais ce qui se passe ici, le verset 3, ils ne savaient pas que Samson connaissait les principes de Dieu. Le 3e verset, c'est le plus intéressant. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Attends, jusqu'à quand? Si tu veux te lever à minuit, il faut être couché jusqu'à minuit. Moi, si je veux prier la prière de minuit, je suis couché jusqu'à minuit moins 5. Je me lève minuit moins 5, moins 10 pour que minuit, je sois dans la louange. Amen. Samson, comment est-ce qu'il a attendu minuit? Peut-être qu'il avait un réveil, je ne sais pas. Mais il savait que sa puissance, sa force, va agir à minuit. Il y avait des anges qui agissent à minuit. Donc il a demeuré couché jusqu'à minuit. Amen. Et à minuit, il s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vers minuit. Hey! Vers minuit, ça veut dire quoi? À minuit moins 5, au moins 10. Il a fait quoi? Ah, il se prépare 5 minutes avant. Maintenant, il est minuit. Alléluia. Il se leva et saisit les battants de la porte de la ville. Et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules. Un seul homme, hein? Sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Un seul homme. Il ne pouvait pas faire ça à 23 heures. Il a attendu minuit. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Tu vas me dire, ça c'est l'Ancien Testament. Je vais te montrer le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes 16, verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, et jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Le geôlier, c'est-à-dire le chef de prison, celui qui les gardait en prison, ayant reçu cet ordre, il a eu l'ordre de les jeter dans la prison intérieure. Donc il a lié qui? Paul et Silas. C'était lié les pieds et les mains en prison. On les a fouettés. On les a liés. On les a fait souffrir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme crime? Ils ont prêché Jésus. Si on te mettait en prison à cause de Jésus, qu'est-ce que tu ferais? Seigneur, tu me déçois. On se lamente pour des choses banales. La plupart d'entre vous n'ont jamais été emprisonnés. À cause de Jésus. Je vais te dire une chose. Si on te met en prison à cause de Jésus, tu es béni. Il n'y a que 5 personnes ici qui disent Amen. Si tu vas en prison, pas parce que tu as volé, pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais, mais tu vas en prison parce que tu as prêché Jésus. Si on te fait ça, tu es béni. Ils étaient contents d'être en prison à cause de Jésus. Pierre a dit, faites tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas cesser de parler de Jésus. Alléluia. On doit parler de Jésus. Nous sommes appelés à parler de Jésus. Amen. Alors maintenant, on les a mis en prison. On les a fouettés. On les a liés. Les mains et les pieds. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas marcher. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à marcher. Tu les vois marcher. Ils conduisent des voitures. Maintenant, ils ne peuvent pas marcher. Spirituellement parlant, ils ne marchent pas. Parce qu'ils n'avancent pas dans la vie. Après 20 ans, la même personne. Tu n'avances pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Oui, il y a une période. Il y a une période de test, d'épreuve que Dieu peut permettre. Mais quand tu traverses cette période, il faut comprendre une chose. Quand tu traverses cette période, Dieu pourvoit. Il y a la manne pour ceux qui sont dans le désert de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'ai traversé cette période.
pas beaucoup d'années, depuis 1995 jusqu'en 2009. 14 ans. Ouais. On m'a dit, c'est quoi ton Dieu là? Tu t'en fais spirituel, tu pries, alors. Je suis fatigué de te soutenir. Les gens me disaient ça. Parle à ton Dieu, je ne suis pas ton Dieu. Dieu permettra que tu passes par l'humiliation. Tu seras humilié. Alléluia. Je dis, Dieu m'a donné une vision. Je me souviens. En 2003, je disais à l'inspecteur de Dieu, très connu ici. Je disais, Dieu m'a donné une vision, je vais parler, je vais atteindre le monde. Le quoi? Toi. Attends, tu as été à l'université, tu as terminé, tu as eu le diplôme. Non, j'ai été à l'université, mais je n'ai pas terminé. Tu n'as pas? Le monde d'aujourd'hui ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Tu vas quelque part, les gens instruits ne vont pas t'écouter. On me disait ça. Je rentre à la maison. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne faut pas m'écouter? Donc, le diable crée un complexe en toi. On va t'écouter parce que tu n'es pas diplômé. Il faut d'abord avoir diplôme, il faut avoir théologie, il faut avoir masters. Il faut avoir PhD. Hein? Donc tu ne peux pas parler au sommet intellectuel quand même. Hein? Non, 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 pas toi. J'ai failli même croire ça. Et le Seigneur me dit, rappelle-toi ce que je t'ai montré en 1997 à Lubumbashi, au Congo, au Zaïre. À l'époque, c'était le Zaïre. Et Dieu m'a montré une montagne, un grand gâteau. Il m'a montré les gens qui venaient de 4 coins du monde pour manger. Et c'est moi qui les donnais à manger. Dieu me rappelle ce qu'il m'avait dit en 97. Et j'écoute ce que cet intellectuel évangéliste me dit. Je dis, ok, je choisis ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Alléluia. Écoute, Dieu ne suit pas les principes du monde. J'encourage les jeunes à étudier. C'est bien d'étudier. C'est bien d'étudier. Ne quittez pas l'école. Il faut étudier. Mais ne comptez pas sur l'école, parce que là, ce sera ton Dieu. Étudie pour avoir la connaissance, pour être instruit. Mais si la paix de Dieu. Parce que Dieu, si Dieu veut t'utiliser, amen. Dieu peut t'utiliser étant diplômé ou si tu n'es pas diplômé. Parce que le diplôme, c'est l'homme qui donne ça. Je me suis vu 3 fois diplômé dans le rêve. Dieu m'a montré des toges. Il dit, maintenant tu es diplômé de ça, tu es diplômé de ça, et ça c'est un secret entre moi et Dieu. Moi je vous donne mon secret. Ma famille ne m'a jamais vu avec une toge, mais Dieu m'a donné ça. L'école de Dieu, c'est la meilleure. Alléluia. Dieu m'a dit, suis-moi. Je sais ce que je fais. Alors quand tu traverses des moments difficiles, amen, tu traverses des moments difficiles, quand c'est Dieu, il y aura toujours la manne. Même si les gens ne veulent pas de toi, quelque part, Dieu créera toujours un chemin que tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça sera toujours là. C'est ça la preuve que tu es avec Dieu. Amen. Mais quand tu te mets des moments difficiles et tu es coincé là, tu restes là. Tu n'avances pas. Alléluia. Pose-toi la question. Ça ne marche pas. Parce que quand c'est Dieu, tu restes dans le désert, mais tu survis. Et Dieu te donne la force de marcher dans le désert. Alléluia. Ce n'est pas tous les jours que Dieu te fasse sortir du désert. Il te fera sortir du désert quand le moment est arrivé. Mais moi, ça m'a pris 14 ans, comme David, dans la brousse. Moi, j'ai fait 14 ans. Amen. À ce moment, Dieu dit, ça suffit maintenant. Je descends. Amen. Voilà, maintenant, je reviens à Paul et Silas. Ils étaient en train de... Ils étaient liés, on leur a mis les seins aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit. À quelle heure? Alors, pourquoi Paul et Silas, ils priaient et chantaient? Amen. Ça veut dire qu'ils priaient même chanter avant minuit. Amen. Ils n'ont pas attendu minuit pour chanter et prier. Ils chantaient et priaient. Parce que la parole de Dieu dit, ils chantaient et priaient
Et les prisonniers les entendaient avec les oreilles. Ça veut dire que je suis dans la cellule numéro 4, numéro 10 m'entend. Ça veut dire qu'ils élevaient la voix. Ils adoraient. Quand tu es dans un endroit où tu es libre d'adorer, il faut adorer. Parce qu'il y a la puissance dans l'adoration. Amen. Ils louaient Dieu et ils priaient. Amen. Ils priaient avec quoi? Avec les chaînes sur les pieds, avec les chaînes sur les bras, avec les blessures, avec le sang qui coule. Amen. Mais toi, tu n'as pas de chaîne sur les pieds. Tu n'as pas de chaîne sur les mains. Tu n'as pas de sang qui coule et tu es sous le drap et tu gonfles. Et tu veux la délivrance. Prie pour moi, serviteur de Dieu, prie pour moi. Il y a des limites de serviteur de Dieu. Il y a ta part. Il faut combattre. Amen. Donc, ils chantaient et louaient Dieu vers le milieu de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à minuit? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé se trouve au verset 26. Oh non, fais pas ton verset 26. Tout à coup, non. Pourquoi tout à coup? Tout à coup, à minuit, l'ange de la délivrance, l'ange de la délivrance, il a entendu la prière, il a entendu la louange, mais il a entendu minuit. Tout à coup, à minuit, il se fit un grand tremblement de terre. Pas seulement dans la cellule, alléluia. La terre, la surface, là où ils sont, la surface où Dieu est descendu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il descend et il siège au milieu des louanges. Quand Dieu descend, alléluia, la terre tremble. Si tu n'as pas vu la terre trembler, physiquement, sache que spirituellement, ça tremble. Amen. Il est descendu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Amen. J'aime beaucoup ce qu'on parle de fondement. Ce n'est pas le plafond, ce n'est pas le toit, c'est la fondation. Le diable a une fondation dans ta vie. Ça doit être ébranlé, brisé. Ça doit être ébranlé au même instant. Toutes les portes s'ouvrir. Quelle porte? Toutes les portes s'ouvrir. Quelle porte? Pas la cellule de Paul et Silas seulement. Les voisins. La porte numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 20, numéro 22. Ah, tous les prisonniers ont été libérés. Qu'est-ce que j'ai appris ici? J'ai appris que quand tu es correct avec Dieu, quand tu adores Dieu, quand Dieu est content, quand Dieu envoie son ange de délivrance, c'est pas toi seulement qui bénéficie, c'est qui sont autour de toi. C'est qui sont autour de toi. Quand Dieu bénira quelqu'un ici, dans cette église, les frères et sœurs de cette église seront bénis. Cette église sera bénie. Si toi tu es béni, si tu es visité, les membres de ta famille seront bénis. C'est pas toi seul. Quand tu es visité, ceux qui sont proches de toi, alléluia, bénéficient de la bénédiction, de la délivrance de Dieu. J'aime beaucoup ça. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Premier verset de quelle heure à quelle heure? 6h à 9h du matin ou 18h à 21h. Amen. C'est le moment de la visitation des anges de guérison. C'est le moment de la visitation du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, c'est le meilleur moment. Amen. Deuxième veille. 9h à midi, 21h à minuit, c'est le moment de la préparation. Vous vous souvenez de Samson? Alléluia. On l'a environné, on a fait des stratégies entre 21h et minuit. Mais pendant le moment qu'on préparait, Samson dormait. Ils sont préparés. Mais vers minuit, il s'est levé. Troisième veille. Il y a des gens qui appellent ça Midnight Watch. La veille de minuit. Alléluia. Entre midi et 15h ou entre minuit et 3h du matin. C'est le moment où ce que le diable a préparé, et c'est là où il met ça en pratique. Et toi, si tu veux faire cette veille, amen. Normalement, cette veille, c'est pour ceux qui sont dans des situations difficiles. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils sont peut-être malades, tu as l'estomac, tout ça. Si tu ne peux pas jeûner, prie pendant cette veille. Amen. La troisième veille, tu dors avant, tu te reposes
Et vers minuit, mais le quart, tu te lèves. Et que minuit te trouves en train de louer, d'adorer, de parler de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu. Et ne t'arrête pas seulement là et continue. Amen. Pendant cette veille, il faut briser. Tu viens avec un marteau de la parole. Il est écrit, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Et tu dis à Jésus, tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et tu vas détruire ses œuvres. Mais c'est bien que minuit, tu sois en train de louer, d'adorer Dieu. Alléluia. Et la 4e veille, rendez-vous YouTube. Le titre, c'est le meilleur moment pour prier. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as été édifié? Est-ce que tu es chargé? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Il est 18h. Nous entrons dans la première veille. La première veille de la guérison. Vous êtes prêts? Qui veut la guérison? Levez-vous. Alléluia. Alléluia. On va aussi prier pour la parole, pour que cette parole ait de l'impact dans ta vie. Nous allons d'abord chanter. You are Alpha et Omega. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Tu es l'Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es nous te rendons toute la gloire. La visitation, tu veux la guérison, tu veux prier pour quelqu'un qui est malade, ça c'est le moment idéal pour la prière pour les malades. Il y a des gens ici qui ont été déjà visités pendant que je prêchais. Quelqu'un qui avait des maux de tête, quelqu'un qui souffrait sur le bras, quelqu'un qui souffrait au niveau du dos, et la foi que tu es déjà guéri. Lève la main. Le Saint-Esprit est ici. C'est lui qui touche. C'est pas moi. C'est lui qui veut être rempli du Saint-Esprit. Lève la main. Saint-Esprit. Holy Spirit. Visite ton peuple. Touche ton peuple. Touche. C'est toi qui visites. C'est toi qui libères. C'est toi qui libères. C'est toi qui libères. Touche ton peuple. Ouvre la bouche. Commence à louer son Seigneur. Ouvre la bouche. Il y a ceux qui n'ont jamais parlé à l'âme et qui vont parler à l'âme. Il y a ceux qui n'ont jamais senti la visitation, qui vont sentir la visitation. Holy Spirit, comme tu l'as fait le jour de Pentecôte, touche ton peuple. J'encore les esprits qui pleurent ton peuple, qui libèrent ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci.
merci, merci, merci. Merci pour la visitation. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Jésus. Jésus. Yeshua. Tu as été blessé pour nos péchés. Tu as été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Par tes maîtrissures. Jésus, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Merci pour la guérison. Toi qui souffres au niveau sur le cou, reçois la guérison. 4 personnes qui souffrent de diabète. Je parle à l'esprit de diabète. Il y a ceux qui sont ici et ceux qui sont sur YouTube. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison de diabète. Que son diabète disparaisse. Au nom de Yeshua. Parce que devant toi, tout genou s'agit. Tu es assis à droite du Père. Au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute domination. L'hépatite C est vaincue au nom de Jésus. La stérilité est vaincue au nom de Jésus. Ce qui n'a jamais conçu, qui est dans son lieu, envoie ton âge, envoie ton âge. Toi, femme, qui vient de passer près de 10 ans, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une maman qui est sur YouTube, qui ne peut même pas marcher, qui est sur une chaise. Tu es pas te lever au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Jésus est ressuscité. Merci Seigneur. Toi qui ne peux pas parler, commence à parler. Qui parle, il y a quelqu'un qui ne parle pas bien. Les paroles ne sortent pas. Que ça sorte au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de dépression. Tu pries pour quelqu'un qui souffre de dépression. Reçois la délivrance. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu veux la visitation, lève les mains. Je vais demander à tout le monde, celui qui veut la visitation, vraiment la visitation. On va prier ensemble. Je veux que tu pries toi-même. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu parles. Amen. Parce que le Saint-Esprit est ici. Commence à prier, commence. Je veux que tu parles. Je ne t'entends pas. Parle, parle, parle. Ouvre ta bouche. 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 Non, je veux que tu parles. La puissance se trouve dans ta bouche. La puissance se trouve dans ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Holy Spirit.
voyais des portes s'ouvrir. Il y a des portes qui s'ouvrent. Au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées. Certaines portes avaient des cadenas. Elles sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont été visités par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas parlé à langue, tu vas peut-être parler après. Mais tu as été visité. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de liens. Je vois des portes avec des cadenas. Que les cadenas sont brisés. Je veux que le feu que tu as ici, tu gardes ça. Même à la maison, même demain, même le mois prochain, même l'année prochaine. Alléluia. Je veux un cri de victoire. Je vais compter jusqu'à 3. Alléluia. Même les démons qui se sont cachés, ils vont sortir. Alléluia. Parce que le cri de la victoire de la foi fait fuir le diable. Amen. 1, 2. C'est prêt.